Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vos foyers soient remplis d'amour, de protection, de bienveillance. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet très délicat, en tout cas, qui est délicat pour moi. Et je vais dévoiler, je pense, la douleur la plus grande les douleurs les plus grandes que j'ai vécues et et qui ont façonné mon enfance, qui m'ont volé mon enfance. J'ai subi plusieurs agressions sexuelles, j'étais violée, et étant adolescente également. Alors pour comprendre comment ces événements sont arrivés à ma vie, c'est en fait mon père, mes parents sont mis ensemble très jeunes, et mon papa vient d'une famille où l'exemple qu'il a eu, c'est des hommes qui agressaient des femmes. Mon grand-père tabassait ma grand-mère jusqu'au point de la faire évanouir, puis la réveiller avec des seaux d'eau pour continuer à la taper. Et du côté de ma mère, bon, il n'y avait pas eu une figure paternelle. Ma grand-mère maternelle a eu le courage de vivre seule beaucoup des moments de sa vie. Et puis, par contre, ma grand-mère, elle a subi des agressions aussi par rapport à ma mère, qui a été conçue d'une agression sexuelle. Ma grand-mère était déjà âgée, elle avait plus de 27 ans, lorsqu'elle a été agressée par un voisin et qui l'a mis enceinte. Et sa conception de ma mère était dans une agression sexuelle. Et voilà, c'est de là vient mes parents. Ils se sont mis ensemble très jeunes, à 20 ans ils m'ont eu. Mon père, à l'époque, il était déjà rempli dans les vices. Et jusqu'à aujourd'hui, il a des problèmes d'alcool, il est accro aux soirées, des jeux de, comment dire, des jeux de type casino, ce genre de choses. Il a eu plusieurs femmes et enfants avec différentes personnes. Et, et il s'est pas, il a pas été responsable de ses enfants, en fait. En tout cas, de ma sœur et moi, il a quitté très vite la responsabilité. Et lorsque j'avais 4, 4 ou 5 ans, entre 3 et 4 ans, pardon, mon père a vécu un accident. Alors c'est ma mère qui a pris en charge qui a pris en charge le foyer et les maladies de mon père. Au Pérou, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui c'était médecin, c'était pas pris en charge. Du coup, ma mère, elle a dû travailler pour payer la réparation de la jambe de mon père. Il a vécu, je pense, presque 7 ou 8 opérations, un truc du genre. Et tout ça, ça a été payé en grande partie par ma mère. Et en même temps, elle essayait de prendre soin de ses enfants. Dans ce qu'elle a vécu, elle nous laissait garder par des voisines. Et une voisine qui était très gentille, qui avait 2 enfants. Et bien, ses enfants adolescentes, bon, pas adolescents, mais un, il y avait 15 ans ou 14 ans, et le deuxième, il avait 19 ans. Et tous les deux, vu que nous restions toute la journée avec eux, ils ont commencé à nous toucher et à nous agresser sexuellement, à ma sœur et à moi. Et quelque chose que j'oubliais, mais j'oubliais que j'étais agressée sexuellement, mais j'essayais de me suicider à 5 ans et 6 ans, et 8 ans et 9 ans, entre 8 ans et 9 ans aussi. Et la personne qui m'a sauvée de tout ça, c'était ma sœur, parce que sa présence, en fait, m'est ancrée à la terre. Là, le fait de devoir la protéger m'avait ramené la vie. Et je savais pas qu'elle aussi, elle était touchée. Donc, bon, je continuais à grandir dans une société à l'époque.
mes voisins disaient que les enfants qui s'est gratté ou s'est touché au niveau des fessiers, c'est parti. Vous savez, quand un enfant, ça peut te gratter, on sait pas, on se gratte parce qu'on n'a pas conscience de la perception d'un adulte. Et puis, il y a encore, à 29 ans, j'ai eu le souvenir de tout ça suite à une constellation familiale. En tout cas, j'ai grandi en écoutant les adultes dire que les filles qui s'est touchées quand on les grattait ou quoi que ce soit, c'était parce qu'ils demandaient déjà à être touchés. Et au Pérou, et plus, c'est pas seulement le machisme dont on parle, c'est aussi beaucoup d'hommes se sentent libres et de toucher, d'agresser les femmes dans la rue. C'est-à-dire, vous allez voir au Pérou et il y aura beaucoup d'hommes qui vont vous parler, vous siffler, vous essayer de vous draguer et de toucher des enfants. En fait, c'était normal à l'époque. Dire que d'abuser, en fait, c'était courant. Les abus sexuels auprès des enfants. Et puis, pour les enfants, évidemment, qui n'avaient pas des parents présents, avec un père absent. Comme toujours, vous avez la victime de ces agresseurs, c'est des personnes isolées. Et ma sœur et moi, on était des victimes de ces adultes, en fait, de ces adolescents qui se croyaient dans le droit de nous voler l'enfance, en fait, de nous maltraiter. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié tout. Pour vivre, j'ai fait un déni. J'ai oublié tout. Et j'avais juste envie de mourir, mais je comprenais pas pourquoi. J'ai grandi, je suis devenue adolescente, et puis le frère de mon père m'a touchée aussi. Il m'a pas violée, mais j'ai subi des agressions sexuelles. Puis de ça, j'étais complètement perdue. N'importe quel homme qui voulait me toucher, je pensais que c'était ça normal. Donc j'ai vécu beaucoup de problèmes à l'école. Et j'ai été sexualisée très jeune. Et je comprenais pas trop pourquoi je vivais ça. En réalité, jusqu'à aujourd'hui, je comprends que je n'ai vécu pour quelque chose. Pourquoi je ne sais pas encore. Et spécifiquement, je pense qu'il y a beaucoup de réponses. Sans, sans ce que j'ai vécu, je serais pas la personne que je suis. Et et je, et c'est vrai que cette douleur, elle était tellement pressante qui abîmait mon cœur, mon énergie, ma vision de la vie, de l'amour, la haine envers les hommes. Et, euh, et ça m'a empêché d'avoir une famille. Je n'ai pas voulu avoir des enfants parce que j'avais peur de me tromper d'homme, en fait. De choisir un homme qui devienne un agresseur sexuel ou qui m'agresse à moi. Dans cette peur, et quand on a tellement peur, on devient en vie dans ça, en fait. Et on choisit le connu, donc j'ai choisi d'être avec des hommes qui, même si c'était pas méchant, ils sont quand même, à un moment, ils sont abusés de moi, et moi aussi. Une fois que je me sentais agressée, je devenais cette personne capable de mentir, de faire du mal. Mais j'avais complètement oublié, jusqu'à mes 29 ans, j'avais oublié ce que j'avais vécu. Et je sais que cette personne-là, ils n'ont aucune conscience du mal qu'ils m'ont fait. J'ai essayé de parler avec mon oncle et lui, évidemment, il sait ce qu'il a fait est pas bien. Et mon père, il s'en fout réellement de nous. Quand je lui ai raconté cette histoire, que c'est son frère qui m'a fait du mal, il continue à parler avec son frère, ils travaillent ensemble, comme si rien n'était. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que je mens, que je m'invente des histoires.
C'est c'est douloureux en fait. C'est douloureux. Du coup, bon, je pense que si parmi vous, il y a quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu et qui a fait un déni, qui juste, juste comprennent pas pourquoi va pas bien, sachez que c'est douloureux ce qu'on a vécu, mais ceci ne doit pas empêcher, ne doit pas nous empêcher de vivre, de profiter le présent. Même si c'est dur, et c'est horrible que quelqu'un te dise avant, parce que la douleur est trop forte. Ça fait du mal, ça blesse, ça fait énormément du mal quand on a été agressé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour ça? Comment on peut construire une nouvelle société? Comment on doit parler avec ses agresseurs? Parce que, enfin, je pense que eux, ils s'en foutent réellement, mais sinon ils l'auront pas fait en fait. Mais comment faire pour que nos enfants, pour que les gens qui nous entourent, les hommes qui nous entourent, sachent que c'est pas normal de sexualiser son entourage en fait. Comment faire pour expliquer à un enfant, un garçon, que même s'il a des pulsions sexuelles ou un adolescent, c'est pas pour cela qu'il doit toucher des autres personnes ou qu'il doit croire qu'il peut toucher à n'importe quelle personne sans son accord. Comment faire? C'est mes réflexions de comment je n'ai pas d'enfant. Je sais pas si un jour j'aurai le courage d'avoir un enfant. Mais en tout cas, comment faire pour que ces enfants puissent grandir sans devoir infliger la douleur que j'en ai vécue. Que ces adultes ne, ne perdent pas leur innocence, en fait. J'ai d'un coup un souvenir d'une femme qui disait que je cherchais qui me disait que j'étais sexualisée, en fait. Il me disait que je cherchais à avoir l'attention des hommes quand j'avais 5, 6 ans. Non, 8 ans, 8 ans. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, même les femmes, ils n'arrivaient pas à corriger ces enfants. Ils regardaient pas la vue qu'il y avait dans les yeux de ces enfants. Et son fils, il était comme ça, il agressait une de mes voisines aussi. Donc, on était plusieurs filles qui ont été agressées, à toucher sexuellement dans la rue où j'habitais. D'ailleurs, il y a une qui est restée, mais le reste toutes, elles sont parties. Elles sont parties du quartier. Et c'est assez paradoxal, mais presque tous les agresseurs sont restés sur place. C'est euh, c'est comme si, en fait, quand j'ai parlé de ce sujet à ma mère, elle-même, elle m'a dit ne dis rien parce que tu vas être stigmatisé. On va dire que t'étais l'enfant violé du quartier. Vous voyez jusqu'à quel point l'injustice de ce que j'ai vécu, c'est fort. C'est je suis la fille abusée. Et eux, il faut les protéger. Et je dois pas être exposée par honte de ce que j'ai vécu. Ma mère, elle a pris très tard. Et elle m'a dit, bon, comment t'as pas pu parler à ton enfant, maintenant que t'es grande, n'abîme pas ta vie, en fait. Quand je l'écoutais parler, je me suis dit, waouh. Elle aussi, elle a vécu la maltraitance tellement forte. Un jour, je parlerai de ce que mon père a fait à ma mère.
Mais en tout cas, sachez que, sachez qu'aujourd'hui, je, je vais commencer à vous partager tout ce que j'ai fait pour guérir, en fait. Parce que finalement, je dois guérir. Je dois guérir pour moi et, et juste pour moi. Parce que je mérite plus vivre dans cette douleur. Je n'ai déjà suffisamment souffert. Ça fait des années que j'avais oublié ce que j'ai vécu et puis tout ça. Enfin, je me suis rappelé de tout ça parce qu'il y a 4 jours de là, j'ai parlé avec un ami et cet ami m'a raconté qu'un de mes agresseurs sexuels racontait que qu'il m'a touché en fait. Mais il racontait l'histoire comme si j'étais une adolescente et pas un enfant. Et c'est un pédophile en fait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est les agresseurs, mais réellement, ils vont s'inventer une vie incroyable. Genre, le gars racontait que j'étais adolescente, que j'ai subi des attouchements, que j'étais consensus des attouchements que j'ai vécus. J'étais enfant, moins de 5 ans. En tout cas, voilà la douleur que j'ai portée pendant des années. Et la première chose à faire, eh bien, je vais lire quelque chose que j'ai téléchargé. Et j'ai mis à ma sauce. Et, que je partage. Au nom de toutes les agressions que j'ai vécues, les injustices que, qui découlent quand on est un enfant à un certain point abandonné. Toutes les craintes, les choses qu'on vit, en fait, à cause d'un père abusif et absent. Je reprends ma voix. Vous savez qui vous êtes. Vous m'avez fait du mal. Vous avez raconté une histoire qui n'est pas la mienne. Aujourd'hui, c'est moi qui raconte ma vérité, la vérité. Ma vérité, c'est que j'étais un enfant. J'avais moins de 5 ans. Vous m'avez volé mon innocence, mon corps, ma sécurité, ma vie. Vous avez volé ma vie, ma conscience. Vous avez volé mon stabilité. Vous m'avez volé la foi en moi-même. Je ne comprenais pas ce que vous avez fait. Mais je savais que c'était mal. Je savais que vous me blessez. Et moi, étant enfant, j'ai dû m'inventer une vie pour ne pas souffrir. Parce que je n'avais pas de protecteur. J'étais isolée. Vous avez profité de mon isolement, de ma précarité. Vous étiez adulte. Vous aviez exactement ce que vous faisiez. Ce que vous m'avez fait s'appelle un viol, un crime, et est puni par la loi. Et puisque vous saviez que j'étais un enfant, et que je ne pouvais pas me plaindre par peur, vos menaces, vos manipulations, m'ont sombré, m'ont éterni, m'ont aigri. C'est un crime. Ce que j'ai vécu s'appelle viol et violence sexuelle. Les conséquences de ce que vous m'avez fait, c'est la destruction de mon enfance. Une partie de moi s'était arrêtée dans cette douleur, dans l'injustice, dans la colère, dans l'incertitude, dans l'angoisse, dans la méprise de moi-même, dans l'oubli pour vivre, dans l'acceptation de la maltraitance, parce qu'il n'y avait pas de justice pour ma douleur. J'étais assombrée pendant longtemps. J'ai vécu avec la peur, la honte, la colère,
la honte d'être jugé par la société, la peur d'être encore plus dénigré, le sentiment d'injustice, le fait de savoir que j'étais petite, que je ne pouvais pas, que je n'avais pas la force pour me défendre, et que pour survivre, j'ai dû adopter une, une attitude complaisante, où j'acceptais la vue, où j'acceptais d'être abusée, par peur, parce que j'avais pas d'autre choix, parce que j'étais enfant et je ne pouvais pas me protéger. J'ai douté de moi, j'ai oublié ce que j'ai vécu, pour vivre, pour survivre. J'ai dû effacer toutes ces scènes pour continuer à exister. À cause de vous, j'ai essayé de me suicider plusieurs fois, car la honte de ce que j'ai vécu me tourmentait. Non seulement j'étais agressée, mais aussi rabaissée. Vous m'avez rabaissée parce que vous saviez que même si je dénonçais la honte de ce que j'ai vécu, allait me taire, allait taire ma famille. J'ai porté un poids qui n'est pas le mien. J'ai porté un poids d'une société où la maltraitance auprès des femmes était acceptée. J'ai porté un poids où haïr un homme était normal. J'ai porté le poids de voir les hommes autour de moi être abusifs. J'ai porté le poids d'accepter la vue masculine. J'ai porté le poids d'une famille où les hommes agressaient les femmes. Vous m'avez laissé seule avec ce fardeau. Dans la société où j'ai grandi, c'est plus facile d'humilier la femme. Mais si je vais plus loin, dans la société où j'habite, où j'ai habité, quand on est victime, on va abuser encore plus d'elle. Toute personne cherche à mépriser quelqu'un d'autre. Vous m'avez laissé ce fardeau de l'injustice. Mais aujourd'hui, je vous regarde en face, même si ce n'est que par ces mots, même si ce n'est que dans une langue étrangère, même si en France je n'ai vécu de l'agression, même si cette agression vécue enfant s'est repris à chaque étape de ma vie. Certes, des hommes avec des valeurs, et je dois apprendre à me rapprocher d'eux pour laisser toute cette image de ces hommes abusifs, méchantes. Univers, Pachacamac, Yatixi, Dieu, Mama Pacha, Mama Halp, Ojo Pacha, Urim Pacha, Kai Pasa, Pacha, Hanam Pacha. Protège-moi. Ce que je ressens aujourd'hui, j'ai la rage, la peur, le chagrin, principalement la rancœur, le sentiment d'injustice. Je veux défendre cette petite fille que j'étais. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas par où commencer et comment rendre justice. Et comment faire pour que
d'autres personnes, d'autres enfants ne suffit pas à ce que j'ai vécu. De mettre en alerte à ces adolescents de comment gestionner sa sexualité et comment apprendre à ces enfants à ne pas accepter d'être violés. Comment dénoncer publiquement sans avoir honte de ce que j'ai vécu, de l'estigme d'être un enfant violé et de tout ce qui peut parler de moi, sur moi. J'ai choisi ne plus partir. J'ai choisi ne plus m'éloigner ni m'échapper. J'ai choisi rester avec moi. J'ai choisi ne plus oublier ce que j'ai vécu. Et j'ai choisi aussi que mon passé n'interfère pas à mon présent. Je n'ai plus peur pour cette petite fille. Maintenant, elle est avec moi. Je fais la paix avec elle. Je la protège. Je suis une adulte. Je ne suis plus sous votre emprise, sur vos emprises. Je ne suis plus cet enfant que vous pouvez agresser et toucher quand vous voulez. Je ne suis plus cet enfant que vous pouvez manipuler et faire croire ce que vous voulez. Vous êtes coupables. Vous êtes les agresseurs. Vous ne contrôlez plus mon histoire, ni la société. Ma voix va s'entendre dans toutes les langues que je puisse parler. Les mensonges sociaux, familiaux sont un poison et je refuse de le voir. Je refuse d'être adepte à ces mensonges, à avoir honte de ce que j'ai vécu. Ce sont les agresseurs qui devraient avoir honte. Ce sont eux qui doivent payer ce qu'ils ont fait. La pédophilie, les pédophiles doivent être jugés. Il faut le dénoncer. Vous savez que vous m'avez fait du mal. Vous savez que vous êtes des pédophiles, des hommes pervertis, et vous vous cachez. Vous vous réunissez entre vous, entre les alcooliques. Mon propre père fait partie d'eux. Même s'il m'a pas touché à moi, il fait partie de ces hommes corrompus qui ont des enfants à droite, à gauche, sans se rendre responsables, qui savent prendre des femmes innocentes pour les agresser. Ce que je décide maintenant, je ne vous pardonne pas. Je ne vous dois pas de pardon. Je ne pardonnerai jamais ce que vous m'avez fait. Mais je décide de me libérer de vous. Je décide que tout ce que j'ai vécu n'ait plus d'impact sur mon présent. Je décide que même si vous m'avez blessé, je crois encore qu'il y a des hommes bons que je vais croiser sur ma route. Des hommes qui vont me faire comprendre qu'il n'y a pas tous qui sont comme ça. Je décide de croire qu'il y a des hommes qui ont un cœur rempli d'amour, du respect pour l'enfance, pour la vie, pour les femmes, pour eux-mêmes. Je coupe les chaînes invisibles qui me lient encore à cette douleur. Je coupe la peur d'être jugée. Je coupe le lien avec ma famille. Je coupe le lien avec tous mes agresseurs. Je ne suis plus une source d'énergie et de colère. J'annule, dans le nom de l'univers, toute maltraitance. Dès maintenant, personne, plus aucun souvenir de passé a le pouvoir sur moi. Je me reconstruis, je reprends ma force. Je coupe toutes les chaînes invisibles qui me lient encore à cette douleur. Je coupe toutes les chaînes invisibles qui lient à ma famille, ma sœur et ma mère à cette douleur. Vous n'avez plus de place dans ma vie ni dans ma famille. Je reprends ma force. Je me construis. Pas malgré ce que vous m'avez fait, mais en choisissant chaque jour de ne plus accepter d'être manipulé par cette peur, par cette angoisse.
par cette nervosité, par le sentiment d'injustice et d'incertitude. Je ne suis pas à vos silences. Je ne suis plus soumis à vos décisions. Je ne suis pas la version de votre histoire. Vous avez manipulé, menti. Vous m'avez dégoûté. Vous m'avez toujours dégoûté. Vous êtes la merde que j'ai croisée dans mon chemin. Je suis une femme qui s'élève. Une survivante, une guérisseuse de son propre cœur. Et aujourd'hui je dis ça suffit. Je me choisis, je me libère. Je vous rends toute la colère, la haine, le sentiment d'injustice que j'ai, toute la méprise que j'ai gardée depuis longtemps, tous mes souvenirs de toutes les agressions que je n'ai vécues. Je vous les rends. Ça ne m'appartient plus. Ça n'est plus dans mon cœur, non plus dans mon esprit, non plus dans ma vie. Tous ces souvenirs d'agressions sexuelles, je vous les rends. Vous serez jugés par la loi divine, ici ou de n'importe quel lieu. Mais au nom de Dieu, vous allez payer. Et moi, je me libère de toute cette colère, de toutes ces rancœurs. Mon Dieu, univers, Pachamama, Urimpacha, Hanampacha, Kaipacha, Okupacha. En haut, en bas, à droite, à gauche, je me libère de vous. Je vous rends tout. Je vous rends même la colère et l'injustice de tout ce que j'ai vécu. Merci.